Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et salut les élèves. Alors aujourd'hui on va essayer de corriger un exercice de Microsoft Excel. Donc c'est un exercice dans lequel on va essayer de maîtriser l'utilisation de la fonction moyen, la fonction max, la fonction grande point valeur et également la fonction somme. Alors, c'est un exercice dans lequel on va calculer la moyenne de plusieurs élèves. Donc, on a Steve, Aziz, Jamila, Kamal, Marie, Nora, Steve et Tom. Et on a ici trois matières. Donc, on a maths, physique et français. Alors, on va commencer. Donc, premièrement, donc, on a la question, bien la première question, lancez Microsoft Excel, puis trace le tableau ci-contre. Donc, c'est déjà fait pour moi. Donc, j'ai déjà fait la première question. Alors, on va passer directement à la deuxième question. Donc, on a calculé la moyenne de chaque élève. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de calculer la moyenne de chaque élève. Mais ici, on va calculer la moyenne sans coefficient. C'est-à-dire, حساب المعدلات بدون معاملات. Alors, pour réaliser ces tâches, qu'est-ce qu'on va faire? Ou bien, comment on calcule la moyenne? Alors, tout simplement, on fait la somme des valeurs et on le divise, ou bien on divise le résultat au nombre de valeurs. Donc, la moyenne sans coefficient est égale à la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Pour réaliser cette tâche, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on peut utiliser la fonction somme. Donc, on va écrire est égal somme, parenthèse. Donc, la somme de quoi? Somme de valeurs, c'est-à-dire la plage de celui qui commence par B5, 2 points jusqu'à D5. Voilà. Donc, ici, on va effectuer la somme des valeurs. Oui, on va le diviser par le nombre de valeurs. Donc, on a combien de valeurs? On a maths, physique et français, c'est-à-dire 3 valeurs. Donc, somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Et on va valider avec la touche entrée. Voilà. Donc, on a calculé la moyenne de 6. Même chose. Donc, on va écrire ici est égal somme, parenthèse, somme de quoi? Les notes de maths, physique et français. Puis on va diviser le résultat par 3. On va valider avec la touche entrée. C'est très bien. Donc c'est la première méthode qu'on peut utiliser pour calculer la moyenne. Donc la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Mais on peut utiliser la fonction moyenne qui permet de réaliser ces tâches automatiquement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire égal moyen. On va donner les valeurs de maths, physique et français. Et directement, on va fermer la parenthèse. Regardez bien, donc on a écrit est égal moyen. Moyen de quoi? Des valeurs situées dans la plage de celui qui commence par B7 jusqu'à 17. Alors, et on va valider directement avec la touche entrée. Donc, la fonction moyen, elle va calculer automatiquement la moyenne, c'est-à-dire elle va effectuer la somme des valeurs situées dans la plage B7 jusqu'à D7 et il va diviser le résultat sur 3. Entrée et voilà. Donc je vais répéter cette tâche. Donc est égal moyen. Je vais sélectionner plage, je mets la parenthèse, entrée et voilà. Donc, et on va effectuer même tâche pour les autres élèves. Donc voilà pour la deuxième question. Donc on a calculé la moyenne de chaque élève. Maintenant on va passer à la troisième question. Alors trouve la première, la deuxième et la troisième note. Alors pour trouver la première note, qu'est-ce qu'on va faire? On peut utiliser deux fonctions, soit la fonction max ou bien la fonction grande point valeur. Alors pour la fonction max, c'est une fonction qui permet de trouver la valeur maximale. C'est-à-dire, en autre terme, elle permet de trouver la première grande valeur.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir la fonction suivante. Donc, est égal max, parenthèse. On va chercher la valeur maximale dans la plage de celui qui commence par E5 jusqu'à E12. Et on va fermer parenthèse. Donc, regardez bien, qu'est-ce qu'on a écrit? Est égal max E5 de point E12. Donc, la fonction max, elle va chercher la valeur maximale dans la plage de cellules qui commence par E5 et qui se termine par E12. On va valider avec la touche entrée. Voilà, donc on a c'est 19. Donc 19, c'est la valeur maximale, c'est-à-dire la première note. Alors, on peut réaliser ces tâches avec la fonction grande.valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Je vais donc est égal grande point valeur parenthèse. Donc on va chercher la grande valeur. Elle permet de trouver la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. En général, le ième grande valeur. Donc on va donner comme premier paramètre la plage de cellules. On va chercher la première grande valeur dans la plage de cellules sélectionnée. Donc j'ai déjà sélectionné la plage de cellules, point virgule, et je cherche la première grande valeur. Regardez bien. Donc je cherche la première grande valeur dans la plage de celui qui commence par E5 et qui se termine par E12. Je valide avec la touche entrée, même résultat. Maintenant pour la deuxième note, donc toujours on va utiliser la fonction grande point valeur, donc parenthèse, je sélectionne plage de cellule, point virgule. Maintenant on cherche quoi? La deuxième grande valeur. Je ferme parenthèse, je valide. Donc c'est 16,58. Troisième grande valeur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Toujours bien, donc oui, est égal grande point valeur, toujours même plage cellule, point virgule. On cherche maintenant troisième. Donc 3 et voilà. Donc ici on a troisième. Et voilà, donc on a trouvé la première, la deuxième et la troisième grande valeur via la fonction grande.valeur. Alors pour la première note, on peut utiliser soit la fonction max ou bien grande.valeur. La fonction max est limitée ou bien elle est utilisée seulement pour trouver la première grande valeur, la valeur maximale. Mais pour trouver la deuxième, la troisième, la quatrième, on va utiliser la fonction grande.valeur. Donc je vais par exemple mettre le résultat en gras et avec la couleur par exemple rouge. Et voilà, merci pour votre attention et à bientôt.